Le Sub, l'hôtel mythique de Saint-Tropez, est un lieu chargé d'histoire. C'est cette histoire que nous allons vous conter. Au début du XIXe siècle, l'hôtel est un relais de diligence tenu par Monsieur Étienne, grand-père de Marius Étienne, figure locale et politique de Saint-Tropez dans les années 2000. Puis, c'est Alban Martin de Roquebrune, l'administrateur du canton de Saint-Tropez, qui en fait son hôtel particulier entre 1867 et 1870. Notable très influent, il dirige les destinées de la cité à partir de 1864. C'est lui qui prend l'initiative de faire ériger la célèbre statue du bailli de Suffren qui se trouve juste en face de l'hôtel. Alexandre Dumas assiste à l'inauguration de la statue le 4 avril 1866. Il s'installa, probablement au Café de la Marine, ancienne appellation du Sub, pour y rédiger son article destiné à la revue L'Illustration. C'est à ce moment que le bâtiment devient un hôtel à proprement parler. Autre écrivain célèbre ayant fréquenté le lieu, Guy de Maupassant. Il décrit l'hôtel dans son livre Sur l'eau en 1876 en le surnommant « Hôtel du bailli de Suffren ». Je déjeunais au bout d'une longue table dans l'hôtel du bailli de Suffren quand je fus distrait par les propos bruyants d'une demi-douzaine d'hommes assis à l'autre extrémité. C'étaient des commis voyageurs. Ils parlèrent de tout avec conviction, avec autorité, avec blague, avec dédain. Avec la multiplication des voitures vers 1900, l'hôtel se transforme d'abord en simple parking, puis en atelier de réparation. Le Sub est un garage. L'hôtel change encore de propriétaire et de nom. C'est le Continental. Eugène Sub tombe amoureux de sa propriétaire, l'épouse, et de leur union naquit l'hôtel Sub et Continental. De nombreux artistes et écrivains fréquentent le Sub. Le peintre pointilliste Paul Signac, les fauvistes Camoin et Manguin, ou encore les écrivains Colette et Apollinaire. Orson Welles y a même installé son chevalet pour y peindre une scène de la bravade de Saint-Tropez, qui célèbre chaque année son histoire militaire et religieuse. Le 14 juillet 1987, le Sub est enrubanné à la façon de Christo sur l'initiative d'un élu local, Alain Trampoglieri. Bruno et Geneviève Walter, qui possédaient auparavant la plage des Graniers, rachètent le Sub à Jean-Louis Carré en 2012. L'hôtel et sa région sont familiers à Geneviève Walter. De ce nom de jeune fille Gramont, c'est en effet l'arrière-petite-fille d'Alexandre Gramont, un industriel français qui s'était installé en 1890 dans la baie des Canoubiers afin d'y implanter son industrie de câbles sous-marins. Georges Gramont, un des fils d'Alexandre, fonde en 1955 le musée de l'Annonciade à Saint-Tropez, auquel il lègue 56 peintures fauvistes, pointillistes et nabis. Sur les 24 chambres de l'hôtel, 7 chambres ont une vue imprenable sur la baie de Saint-Tropez. Harmonie, élégance et authenticité définissent la décoration du Sub. L'ambiance du bar, légère et décontractée, accueille aussi bien des marins, les locaux, des lords anglais. On peut y voir de nombreux objets de collection, demi-coques, photos de voiliers, lampes art déco. Le balcon, très intime, peut quant à lui accueillir une dizaine de personnes. C'est un des points de vue les plus prisés à Saint-Tropez pour admirer les mouvements du port et les couchers de soleil. Amoureux de la mer et de Saint-Tropez, Geneviève et Bruno Walter n'auront de cesse que de garder l'esprit Yachting Club du Sub et de continuer à accueillir les navigateurs du monde entier.